Cet espace du Musée des Lettres et Manuscrits est consacré à la présentation des collections permanentes, réparties en 3 salles distinctes, et propose aux visiteurs un parcours chronologique et thématique. La salle Histoire présente des œuvres allant de l'Antiquité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et le document qui illustre le mieux cette période est sans doute le document dactylographié signé du général Eisenhower. Il s'agit de l'original du message top secret adressé au chef d'état-major des forces alliées et annonçant la capitulation allemande. Eisenhower annonce la nouvelle tant attendue par des millions d'Européens. La mission des forces alliées a été remplie à 2h41 heure locale, le 7 mai 1945. Le contraste entre la portée de cet événement majeur et la sobriété du texte est littéralement saisissant. Cette salle des sciences offre un large panel d'écrits et de schémas pour mettre à la portée de chacun les théories et les expériences qui aujourd'hui encore révolutionnent notre quotidien. La pièce la plus exceptionnelle est sans nul doute ce manuscrit rapatrié des États-Unis, un manuscrit à 4 mains d'Albert Einstein et Michel Bessot, datant de 1913-1914, et qui aboutira à la théorie de la relativité générale. Une théorie qui révolutionna la physique moderne avec sa célèbre équation E = mc2. Grâce à l'apport décisif de ce document, Einstein publiera en 1915 la version finale de sa théorie de la relativité générale. Le visiteur est ensuite convié à une balade musicale à travers les écrits, les notes et les portées des plus grands compositeurs. Ce manuscrit musical de Mozart offre les 5 mesures qui correspondent à l'ouverture du premier mouvement de la sérénade numéro 11. Et cette version sera modifiée par le compositeur dans la version définitive, et le travail présenté ici est la seule version connue. Mozart, qui est l'incarnation du génie classique, s'humanise à la lecture de ses écrits intimes, à l'instar de cette lettre dans laquelle il évoque le décès de son père survenu la veille. Les mots traduisent ici une émotion contenue. Le département littérature présente les écrits des plus grands auteurs français et étrangers. Ce manuscrit d'une importance capitale pour l'histoire de l'art, puisque c'est le seul connu du manifeste du surréalisme d'André Breton, datant de 1924. Ce manuscrit extrêmement travaillé d'André Breton constitue l'acte fondateur de ce mouvement littéraire et artistique du XXe siècle. À l'origine, le surréalisme est le rêve d'un groupe de jeunes poètes français ambitieux et révolutionnaires. Des hommes qui sortent en 1918 d'un long cauchemar, pour qui la réalité extérieure n'a plus aucune valeur et qui vont s'atteler à réinventer la beauté. En regard de ce premier manifeste est présenté le second manifeste du surréalisme qui date de 1929, un document davantage centré sur l'expression d'une révolte sociale. L'ambition du surréalisme était de réconcilier la littérature avec la vie, en découvrant un univers de langage excité par le rêve, l'imagination, la folie, le hasard, l'accidentel, la liberté et la peur. Le département des arts offre plusieurs siècles de création allant du XVIe au XXe siècle. Des correspondances d'artistes, des lettres illustrées, des œuvres picturales, sans oublier la chanson et le cinéma. Dans cette dernière thématique est d'ailleurs proposé aux visiteurs un document classé Trésor national, le manuscrit de La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Ce précieux manuscrit de premier jet de 1945-1946 est le seul connu du manuscrit du journal d'un film. Les pages sont extrêmement corrigées et de nombreux passages sont restés inédits. Dans une foule de détails facétieux, Cocteau y consigne la chronique de son film, les heures de préparation nécessaires à la réalisation du Masque de Jean Marais et ses réflexions intimes sur l'art et ses créations. Quant au cahier de tournage, il donne les paroles, l'histoire et la mise en scène du film. L'occupation allemande n'étant certainement pas étrangère à ce désir de féerie, Jean Cocteau, le prince des poètes, nous transporte dans un voyage imaginaire, un conte de fées pour adultes qui est un hymne à la beauté de l'âme. Cocteau ne disait-il pas « La Belle et la Bête est un conte de fées sans fées, un conte humain très tendre et très cruel, dont le postulat « Vous m'avez volé mes roses, vous méritez la mort » annonce dès le début
qu'il importe de croire certaines choses sans essayer de les comprendre.